Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Entre les 10 et 14 juin, les collaborateurs de GRDF vivent au rythme de la semaine Sécurité 365, un temps fort pour rappeler les fondamentaux de la sécurité qui est au cœur de vos activités. Cette année, le thème principal se concentre autour des risques majeurs auxquels vous êtes tous confrontés. Je vais donc dans un instant recevoir votre directeur santé-sécurité Serge Clairens, mais d'abord quelques images. Afin de rappeler le rôle de chacun pendant les travaux sur le réseau, GRDF a organisé un forum pour réunir tous les acteurs de la filière. On regarde. Pendant 2 jours, GRDF a réuni ses équipes autour de la sécurité lors des travaux en charge opérés par les techniciens sur le réseau. Les travaux en charge, ce sont toutes les opérations qui consistent à percer et à obturer des ouvrages lorsque ceux-ci sont en pression et en gaz. Et à GRDF, en 2023, ce sont près de 18 000 opérations en charge qui ont été réalisées. Alors on a souhaité, avec le COMEX et les régions, organiser ce forum pour justement remobiliser la communauté gazière impliquée sur ces activités. On a eu des signaux faibles sur ces activités ces dernières années, des événements avec notamment des salariés qui ont été blessés. Ces accidents, ils ne sont pas acceptables. Ils créent beaucoup d'émotions dans les équipes et puis leur analyse a démontré qu'ils sont tous évitables. On est d'ailleurs convaincus que des leviers existent. Parmi ces leviers, on retrouve notamment en premier les essentiels de la sécurité, le point d'arrêt, la minute qui sauve, les règles qui sauvent, la vigilance partagée. On retrouve également le respect des modes opératoires et des prescrits. En troisième levier, je citerai la professionnalisation de tous les acteurs avec le maintien des compétences dans la durée et par la pratique. Et puis je citerai bien évidemment le fait de pouvoir travailler avec des machines correctement entretenues et en parfait état de fonctionnement. Les risques majeurs sont donc à prendre en compte dans chacun de vos métiers. Je vous propose maintenant d'aller sur un chantier dit de travaux en charge. Regardez, les interventions sont souvent complexes et requièrent la plus grande attention. Les gars, on va faire un petit briefing du chantier. On va souder les piquages de chaque côté et c'est pour remplacer cette partie-là. La posture du chef de travaux, c'est de faire le rappel des règles de sécurité et regarder que tout aille bien, que chacun sache ce qu'il a à faire. Des précautions indispensables doivent être prises lors de travaux en charge, c'est-à-dire sans interruption de l'alimentation en gaz sur le réseau pendant l'intervention des techniciens. Cette opération, Mathieu Lariche l'a préparée minutieusement avec Roby, le préparateur. Il faut vraiment faire attention, c'est dans la fouille, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, quand même beaucoup de câbles, il y a beaucoup d'étais, donc risque de plein pied, qui est très important. Je suis préparateur, je reçois un projet. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les techniciens puissent effectuer l'opération gaz en respectant le prescrit en toute sécurité. Et pour que les techniciens gaz puissent travailler en toute sécurité, plusieurs éléments sont indispensables sur le chantier. On est obligé d'informer les personnes qui vont passer à proximité du chantier. Donc ça passe effectivement par du balisage d'information, donc travaux gaz. La deuxième partie, c'est la sécurisation en fait, de la zone d'intervention des techniciens. Donc il doit y avoir des barrières. On peut constater aussi ici qu'il y a du boisage qui a été mis en place, justement pour éviter tout éboulement. Et là c'est vraiment important parce que vous voyez c'est du sablon. La terre elle n'est pas du tout compacte. Donc là c'est vraiment sensible et il faut absolument le faire. Un autre élément qui est important, c'est les EPI. C'est indispensable dans tout travail de chantier. Donc ça se traduit par un chasuble, le fait d'être visible. Ça se traduit par des gants, un casque, une visière, des chaussures coquées. Sans ces éléments-là, c'est pas possible de travailler en toute sécurité. Chez GRDF, les EPI, équipements de protection individuelle, sont adaptés à chaque activité et risques auxquels sont exposés les techniciens. Un guide existe d'ailleurs sur le sujet. Je m'appelle Clément Gaël, je suis technicien gaz et il n'y a pas longtemps j'ai passé la formation soudure. Typiquement pour la soudure, on a les protections cuir, on a aussi une cagoule donc pour la soudure aussi, mais on a aussi nos filtres qui sont avec certaines cartouches dédiées
à la protection du brédouille et aussi tout ce qui est vapeur de soudure et tout ça. Donc on est vraiment protégé et on veille tous que tout le monde soit bien équipé et bien formé. Préparation, formation, balisage et équipements adaptés sont les indispensables de la sécurité des chantiers de GRDF qui ne cessent d'investir et d'accompagner ses équipes dans ce domaine. Bonjour Serge Clérens. Bonjour Sandra. Vous êtes le directeur santé-sécurité de GRDF. Alors on va parler évidemment de la sécurité, mais j'aimerais qu'on le relie à un sujet qui est central, dont on parle énormément en ce moment, c'est le nouveau projet d'entreprise, mission décarbonation. Comment est-ce que les deux vont s'articuler, projet d'entreprise et culture sécurité ? La culture sécurité, c'est la base de notre légitimité en tant qu'opérateur gazier de référence. Et tout naturellement, c'est le socle de notre projet d'entreprise. Garantir la sécurité, qui est la première attente de nos clients, des collectivités, de nos collaborateurs, eh bien, c'est la condition pour pouvoir se projeter dans toutes les ambitions que nous avons mis dans ce projet d'entreprise. Au-delà de ça, être performant en sécurité, c'est être performant tout court. Et être performant sur nos activités, ce sera nécessaire pour arriver à cette décarbonation, pour éviter les émissions inutiles. C'est faire bien du premier coup et éviter d'y revenir. Et si on se concentre maintenant sur la semaine de la sécurité 365 qui commence donc aujourd'hui, comment est-ce qu'elle va être déployée, autour de quelle thématique ? Nous avons beaucoup travaillé entre métiers nationaux et régions, et donc il va y avoir 3 thématiques principales comme chaque année. En matière de prévention santé-sécurité, on sera sur la prévention des risques majeurs, voir comment chacun dans son métier contribue à la prévention de ces risques majeurs, même si on n'y est pas directement exposé. On l'a vu d'ailleurs avec le forum, que la prévention, elle commence bien en amont des chantiers. En matière de sécurité industrielle, ça va être la suite du forum Travaux en charge, sur comment on va diffuser au sein des équipes l'ensemble des productions, des enseignements qui ont été vus lors de ce forum. Et enfin, la 3e thématique, c'est la cybersécurité. Nos métiers deviennent de plus en plus digitaux. Il faut qu'on puisse continuer à progresser, que l'ensemble de nos collectifs progressent sur cette cybersécurité afin de pouvoir l'intégrer et garantir que nos données et nos systèmes soient protégés. Alors on entend bien ces 3 thématiques, en même temps c'est la culture sécurité, donc c'est quand même très diffus, j'imagine que ça doit toucher à spectre large bien d'autres sujets. À côté de ces 3 thématiques principales, il va y avoir énormément de thèmes abordés en région, à la fois autour de thèmes techniques, la protection cathodique, les chantiers, il va y avoir également des thèmes autour de la santé. On parle de la prévention des addictions, du sommeil, de la charge mentale, du RIVA, malheureusement, le risque incivilité, violence, agression qui fait partie de notre quotidien. Donc toutes ces thématiques santé seront abordées avec les équipes, à la fois les équipes médicales et le service social. Et puis, il va y avoir des thématiques, je vais dire, plus du quotidien. On va parler du plein-pied, qui est malheureusement une des sources importantes d'accidents chez nous, mais également du risque routier et de bien d'autres choses. Et ce qu'on entend en fait au travers de ce que vous dites, Serge, c'est quand même que cet éveil à la culture sécurité est toujours en mouvement. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a eu ce partenariat avec l'ICSI, on en avait déjà parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit exactement quand on parle de l'ICSI et qu'est-ce que ça a apporté ? L'ICSI, c'est l'Institut pour la culture de la sécurité industrielle. C'est une association loi 1901 qui a été créée après l'accident majeur d'AZF à Toulouse. C'est un partenaire de référence en matière de culture sécurité qui nous accompagne. Et depuis 2 ans, donc ça avait commencé avec le diagnostic, 7300 collaborateurs nous ont donné leur vue, leur vécu en matière de culture sécurité. Et de tout ce matériel, cette richesse, on en a tiré un plan d'action autour de 4 axes qu'on est en train de dérouler. Et vous en avez vu les premiers éléments, les premières concrétisations. On a à la fois l'identification de ces risques majeurs et le travail sur la prévention de ces risques majeurs. On a des éléments en matière de leadership, des e-learning qui arrivent ou qui ont déjà été donnés. On va également être sur la partie comportement de chacun, les essentiels de la sécurité, les réflexes et comportements clés. Également, on a revu la partie professionnalisme avec la formation, notamment les parcours techniciens gaz. Et d'autres vont arriver autour des chefs de travaux notamment et des préparateurs. Et puis, un travail important avec nos parties prenantes externes, à commencer par nos fournisseurs avec qui on doit partager les mêmes ambitions et les mêmes objectifs en matière de sécurité. Merci beaucoup Serge et bonne semaine à vous. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actu.
En bref, vous êtes chacun concerné par la semaine de la sécurité, on l'a dit. Alors venez assister aux ateliers organisés dans vos régions et tentez de gagner un beau cadeau en participant au Cyber Challenge en juillet et en août. Dans un contexte géopolitique tendu et en plus à l'approche des Jeux Olympiques, qui est un événement particulièrement exposé aux attaques informatiques, il est du devoir de chacun de se montrer absolument vigilant. Sécurité encore, lorsque vous êtes sur le terrain, vous connaissez l'importance du port des EPI, les équipements de protection individuelle. Eh bien, une série de 8 vidéos vous interpelle, vous gaziers. Êtes-vous sûr de les porter correctement? Eh bien, pour rappeler les essentiels, la première vidéo va être lancée dès le 10 juin. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Ce JT est maintenant terminé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau JT. Salut!